Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma morning routine. En effet, aujourd'hui je vais vous présenter ma morning routine, c'est-à-dire ma routine soin du matin. Donc vous allez voir, c'est un petit peu imposant comme routine, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose. Vous pouvez enlever certains produits suivant la problématique de votre peau. Mais c'est vrai que vous avez été nombreux et nombreuses à me dire Sissou, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ta routine soin? Donc aujourd'hui c'est la routine matin et dans une prochaine vidéo je vous présenterai ma routine du soir parce qu'elle est un petit peu différente, vous le verrez. Donc voilà, je vais vous présenter ma petite morning routine. Donc vous voyez, j'ai un petit panier comme ça que j'ai acheté chez Action et j'y mets tous mes produits. Alors vous allez me dire, oh là là, mais elle est folle, c'est quoi tous ces produits? Comme je vous le dis et que je vous l'explique dans la vidéo où je m'applique les soins, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre tout ça. Mais voilà, moi j'ai 40 ans, j'ai fait 40 ans en juin, j'ai des problématiques différentes, j'ai des taches pigmentaires, j'ai des rougeurs aussi au niveau des sourcils. Sur la zone T, j'ai les pores dilatés avec quelques points noirs, même si j'ai fait un super soin nettoyage de peau profond il n'y a pas longtemps, mais voilà ma problématique à peu près. Donc du coup, je fais ce qu'on appelle le layering. Layering, c'est-à-dire qu'on fait des couches de plusieurs produits. Donc vous inquiétez pas, si vous mettez un sérum puis un autre sérum par-dessus, les deux sérums vont agir sur votre peau. C'est pas parce que vous allez en mettre un ou pas l'autre que vous allez dire non mais ça sert à rien que je mette 10 produits parce qu'il y a que le premier qui agit. Non, vous inquiétez pas, il y a vraiment tous les produits qui agissent. Et une petite chose que j'ai oublié dans ma vidéo, c'est que dès que j'ouvre un produit, je mets une petite pastille avec la date d'ouverture. Vous allez me dire, oh là là, mais c'est nul, ça sert à rien. Peut-être, mais non. Parce que sur les produits, vous avez des petits pots comme ça avec un petit couvercle. Donc là, c'est 12 mois. Mon produit, il est bon 12 mois. C'est-à-dire que jusqu'au 13 mai 2021, je peux utiliser ce produit. Après, je jette. Vous allez me dire, ah là là, mais moi j'ai acheté mon sérum, un bras, je vais pas le jeter. C'est vous qui voyez, c'est votre peau. Après, si vous utilisez que celui-là, que il ne sent pas mauvais, que vous sentez pas qu'il y a quelque chose qui va pas, vous pouvez prolonger un petit peu sur vous, mais attention, vraiment la peau c'est ultra important. Moi je sais que quand c'est périmé, je jette, mais bon, en général, si vous utilisez vos produits quotidiennement, vous n'aurez pas à les jeter, parce que voilà, moi depuis, après ça dure longtemps, vous voyez, moi celui-là je l'ai ouvert le 12 mai, on est le 3 août aujourd'hui, j'en ai même pas utilisé la moitié. Donc des fois vous pouvez vous dire les soins, oh là là, mais c'est cher, mais non, en fait c'est cher à l'achat, mais après, vous voyez, comme ce sérum là que j'achète sur Amazon, je le paye 26 €, je l'ai ouvert le 28 avril et il m'en reste encore pour un bon mois. Donc vous voyez, début août, avril, mai, juin, juillet, ça fait 3 mois, ça va me faire 4 mois. Donc 4 mois pour un sérum à 26 €, franchement ça vaut le coup. Et bon, je vais pas m'éterniser sur les produits, je vous explique tout ça dans la vidéo. Comme d'habitude, je vous mets tous les produits en barre d'infos et je vous le dis dans la vidéo, mais pour les produits SVR, si vous pouvez aller voir directement en parapharmacie, parce que des fois il y a des bons prix. Là en ce moment c'est l'été, comme je vous l'ai dit, il y a moins 30% de réduction alors qu'on est en pleine saison. Donc vraiment des fois il y a des packs duo qui sont très intéressants. Leur déodorant aussi, il est super. Bref, les produits SVR, c'est vraiment de la pure bombe. Donc vous voyez, vraiment tous mes produits ont une petite pastille avec leur date d'ouverture. Comme ça je sais que si je dépasse le 22 juin, vous voyez, celui-ci c'est 24 mois. Ça dépend des produits, vous voyez, 12 mois, celui-ci c'est 24 mois. Il peut y avoir des produits où c'est 6 mois. Donc vraiment, n'hésitez pas à marquer la date d'ouverture sur vos produits, s'il vous plaît, c'est important. Donc voilà, je m'éternise pas plus dans cette introduction, sinon ça va durer 3 plombes. En tout cas, je crois n'avoir rien oublié. Donc les produits, la date d'ouverture, de toute façon, je vous explique tout dans la vidéo en appliquant les produits. Donc je vous laisse tout de suite avec la démo. Alors, le matin, je commence par mon pchit magique de chez Garancia. Je vous en ai déjà parlé. Dans mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc c'est un micro peeling sans grains à action biologique pour le visage. Il nettoie et transforme la qualité de votre graine de peau. Résultat 30 secondes. Donc c'est vrai, je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Je vous la mettrai juste là si vous l'avez pas vu, ma vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Je vous parle de ce produit, c'est la 3e fois que je le rachète. C'est vrai que quand je l'utilise tous les jours, comme tout soin, comme tout produit pour le visage, il faut être régulier. Et donc en étant régulière, j'ai vu une amélioration sur mes pores ici à ce niveau là. Elles sont moins dilatées, elles sont plus resserrées, mon grain de peau globalement est plus joli. Donc en fait on secoue, ça se présente comme une mousse. Donc j'en mets, donc excusez-moi, je me regarde dans le retour écran, j'ai oublié mon miroir.
Et là, on va venir laisser agir 30 secondes. Et c'est pour ça que j'aime bien ce produit, surtout pour le matin, parce que le matin, forcément, on se lève, on va à l'école, on va au boulot, donc on n'a pas forcément le temps de se nettoyer le visage pendant 1 heure. Donc là, on pose sa mousse, on laisse agir. Et vous voyez, quand la mousse commence à disparaître, c'est que c'est bon. On peut rincer. Formuler sans savon. Donc ça, c'est très important parce que vous le savez, le savon, ça agresse quand même la peau. Donc choisissez pas des savons comme moi. Donc je le pin-up là pour le soir. Je le termine, mais je ne le rachèterai pas parce que ça agresse la peau, ça décape trop la peau. Choisissez un nettoyant sans savon ou même les gels nettoyants, mais surtout sans savon, c'est très important. La mousse a suffisamment fondu, donc moi, pour me nettoyer le visage, que ce soit le matin ou le soir, j'utilise toujours une petite éponge de konjac. Parce que voilà, comme je vous dis, j'ai la peau sensible, la peau réactive. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'avec la même, j'ai l'impression que je nettoie pas en profondeur. Tandis que l'éponge de konjac, déjà, c'est très doux. Mais il y a des petites aspérités comme une éponge. Et ben, ça permet, j'ai l'impression, de mieux nettoyer en profondeur tout en douceur. Et donc là, bon, là, je suis dans ma chambre. Donc j'ai pris un petit bol d'eau. Mais sinon, je fais couler, bien sûr, l'eau du robinet. Et vous voyez, avec mon éponge, je konjac, moi qui ai la peau très réactive, et vous le voyez quand après je vais poser mes soins, j'ai la peau qui devient très rouge, mais là, vous voyez, avec mon éponge de konjac, eh ben, je n'ai pas la peau irritée, enflammée ou quoi que ce soit. Et une fois que j'ai bien rincé, je prends ma petite serviette et je viens tapoter mon visage. On tapote. On ne frotte pas son visage, ça va vous abîmer la peau. Et très important aussi, le visage, donc c'est une zone sensible. Bien sûr, on se lave les mains avant de manipuler son visage. On ne se touche pas le visage avec des mains sales, je vous apprends rien. Et moi, j'ai une petite serviette dédiée au visage. Et comme ça, je sais très bien qu'elle est propre et que vraiment, je ne l'utilise que sur mon visage. Et on la change très régulièrement. Je vais commencer donc mes soins avec la Hydraline Essence de chez SVR. Elle se présente comme ceci. C'est un concentré repulpant précurseur d'hydratation. Donc, c'est un primer pour tout type de peau, sans alcool, sans colorant, sans parabènes et testé sur peau sensible. Moi, je vous le dis, ma peau, elle est sensible, je la supporte très bien, ça me pique pas du tout. Donc, cette essence, elle va permettre d'humidifier votre visage et de mieux absorber les soins que vous allez y mettre derrière. Donc, moi, je la mets au creux de ma main, comme ça, j'en mets quelques gouttes au creux de ma main. Vous pouvez utiliser un petit coton et je viens la presser sur tout mon visage. Vous voyez, dès que je touche ma peau, vous voyez combien je deviens rouge. Hein. C'est juste une réaction, ça part très très vite. Hein. C'est pas une allergie ou quoi que ce soit. Et pour que vos soins et vos crèmes pénètrent bien, on presse pour bien faire pénétrer le produit. Vous voyez là, ça ne colle pas, ça pénètre très très bien, c'est top. Vous allez le voir dans ma routine, j'ai beaucoup de produits SVR, mais franchement, j'ai découvert cette marque avec Satya, toujours et encore. Vous devez en avoir marre que je vous parle de Satya. Et du coup, les produits SVR sont top et niveau rapport qualité-prix, vraiment c'est imbattable hein, parce que souvent les soins, malheureusement, ça coûte un bras et un rein, hein, il faut se le dire. Mais là, honnêtement, cette marque SVR, en plus, on la trouve partout. Vous la trouvez en parapharmacie. Moi qui habite à Tarbes, on l'a à la parapharmacie du Leclerc d'Orlex, à la parapharmacie du Méridien, au centre-ville aussi, la petite pharmacie qu'il y a à côté du Monoprix. Il y a la marque SVR également. Donc vraiment, si moi, dans ma petite ville, je la trouve dans plusieurs paras et plusieurs pharmacies, vous pouvez, je pense, facilement les retrouver. Et si jamais, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, une fois que mon essence a bien été absorbée par ma peau, je commence par le contour des yeux. Comme vous le savez, la peau du contour des yeux, c'est la peau la plus fine de votre visage. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Des fois, j'ai des clientes qui me disent, moi, je mets uniquement de la crème hydratante. C'est important d'avoir un contour des yeux. Donc, moi, pas besoin d'avoir un contour des yeux qui coûte un bras. Vous avez de très, très bons produits, peu chers. Mais c'est vraiment important d'avoir un contour des yeux vraiment dédié à cette zone-là. Parce que cette zone, la peau, elle est très fine et très sensible. Et pourquoi je commence par le contour des yeux? Parce que même si sur la crème, il y a marqué sur votre soin, il y a marqué éviter le contour des yeux. Il se peut qu'en passant votre crème, vous empiétez sur la zone du contour des yeux. Et du coup, quand vous allez venir mettre votre contour des yeux, et bien la crème que vous avez mis avant, elle peut faire barrière. Donc c'est vraiment mieux commencer par votre contour des yeux. Comme ça, il est appliqué. Et après, vous pouvez venir avec votre crème. Même si vous empiétez un peu votre contour des yeux, il est déjà protégé. Donc moi, je vais mettre deux choses. Je vais d'abord mettre un sérum The Ordinary à la caféine. Ça réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement
gonflement du contour des yeux. Honnêtement, j'ai pas forcément de cernes marquées très foncées, mais j'aime bien parce que c'est vrai que pendant le confinement, j'ai été plus cernée que à la normale et j'avais les cernes plus teintées qu'à la normale. Donc je peux pas vous dire qu'il est ultra efficace sur la pigmentation parce que j'en ai pas vraiment, mais en tout cas j'aime l'effet qu'il a sur la peau. Donc vraiment les crèmes et les soins c'est propre à chacun. Moi je vais vous donner ma routine à moi qui marche sur moi. Vous devez certainement l'entendre sur d'autres chaînes. Les routines soins c'est vraiment propre à chacun. Si vraiment vous ne connaissez pas votre type de peau, je vous invite à aller voir une dermato ou comme moi j'ai Marion de l'élite qui est spécialisée dans la peau et qui peut vous faire un diagnostic de peau, qui peut vous dire vraiment pour pas acheter n'importe quoi, parce que moi je vais vous dire ça, mais si vous avez la peau ultra sèche ou ultra grasse, les produits que je vais vous présenter là ne vont peut-être pas vous aller. Donc vraiment, moi j'aime ce produit. Auria le déteste, par exemple. Je prends Auria parce que c'est la dernière vidéo que j'ai vue. Mais vraiment, il faut tester. Je peux pas vous dire, tiens, achète ce produit-là. Et pareil, vous allez me dire, ouais, Sissou, elle m'a dit n'importe quoi. Elle m'a dit d'acheter ce produit-là, il est nul. Parce que tu n'auras pas le même type de peau que moi. Donc vraiment, testez les produits. Et il faut tester les produits sur la longueur. Je peux pas dire, j'aime pas ce produit en l'ayant testé 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Les soins et les crèmes, c'est minimum 1 mois pour voir des effets. Alors oui, c'est long. Mais c'est comme ça. Ça serait trop facile d'acheter une crème et de la mettre 2 jours et d'avoir des résultats. Ça serait génial, mais c'est pas possible. Donc vraiment, achetez les produits, testez-les. Et ce qui est bien avec la gamme The Ordinary, c'est que ça coûte que dalle. Ça coûte entre 5 et 6 euros. 5 et 6 euros un soin. Je crois que celui-là, il a 6,50, un truc comme ça. Et vous avez certains produits sur le site de Sephora aussi, The Ordinary. Donc là, il est vide. Le truc, je l'ai saigné, vraiment saigné. Donc je vais avec ma pipette, je vais prendre au fond. J'utilise mon annulaire pour mon contour des yeux. Vous savez que c'est le doigt qui a le moins de pression. Et étant donné que c'est une zone très sensible, vous venez tapoter, encore une fois pour stimuler la circulation et pour bien faire pénétrer le sérum. Le sérum a bien pénétré, maintenant je vais pouvoir venir mettre ma crème. Alors ça aussi, je vous montre plusieurs étapes, mais vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes. Si vous avez ne serait-ce qu'un contour des yeux et une crème hydratante, c'est déjà très bien. Et juste une petite parenthèse, quand vous utilisez un sérum, que ce soit sur le contour des yeux ou sur le visage, il ne faut pas utiliser que ça. C'est-à-dire là, je suis venue mettre le sérum à l'acide hyaluronique, mais si je ne mets que ça, il ne sera pas efficace. Il faut que je vienne mettre une crème derrière. Idem pour le visage. Si je viens mettre un sérum quelconque et si je ne viens rien mettre derrière, c'est inutile. Il faut toujours mettre une crème par-dessus son sérum. Parenthèse fermée, donc là, en ce moment, j'utilise le contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Elle est ultra nourrissante, je l'adore. Pour moi, je l'utilise en journée parce que j'ai le contour des yeux assez déshydraté, donc elle est très riche. Et ce qui est bien avec ce contour des yeux, vous pouvez l'utiliser aussi en masque. Si par exemple, vous sentez que votre contour des yeux vous tiraille, etc., ben, le soir ou le dimanche, si vous faites votre journée soin cocooning, vous pouvez l'utiliser en masque et ça va vraiment nourrir votre contour des yeux en profondeur. Donc il se présente comme ceci, il est vert, hein, donc j'en prends vraiment très très peu avec mon doigt. Ça pénètre très bien, hein. Et bien sûr, je finis par tapoter comme le sérum. Là, je vais venir mettre maintenant mes sérums. Alors, je dis mes sérums parce que j'en mets 2 le matin et j'en mets 2 le soir. Je vous filmerai un peu plus tard ma routine soir. Et si j'en aurais un à vous recommander, c'est un sérum à base d'acide hyaluronique. Donc, moi, j'en ai testé plusieurs. J'ai testé celui de The Ordinary qui n'est pas cher et qui est très bien. Donc, pour 30 ml, je crois que le The Ordinary, il est dans les 6,50 ou 7,50. Mais en ce moment, j'utilise le Green Keratin qui est top de chez Top. Je l'achète sur Amazon, donc il y a 2 versions. Ça, c'est celui sans parfum. Qu'il existe avec du parfum, mais moi je ne mets rien à base de parfum sur mon visage. Il fait, si je dis pas de bêtises, 100 ml pour 26 euros. Donc niveau rapport qualité-prix, on est au top. Il y a de l'acide hyaluronique, il y a de la vitamine E, il y a des extraits de candong, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est une plante, de l'aloe vera, sans parfum et sans fragrance. Donc c'est pour tout type de peau. Ce qui est bien avec le sérum à l'acide hyaluronique, c'est pour tout type de peau. Et ce que je fais avant et après mon sérum hyaluronique, j'utilise de l'eau thermale. Aussi, quand vous rincez votre visage le matin ou le soir avec l'eau du robinet, si vous avez une eau très calcaire, ou là pendant le confinement, je sais qu'en région parisienne, ils avaient mis plein de produits dans l'eau justement pour le virus, donc ça a asséché énormément la peau, ça donnait des boutons. Donc je vous invite, si votre eau est très calcaire ou si vous avez simplement envie de vous rincer, c'est qu'une fois que vous avez rincé votre visage et que vous êtes venu tapoter à votre serviette, vous pouvez vous mettre un coup de brume d'eau thermale avec un mouchoir à papier
papier ou votre serviette, vous venez éponger, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de résidus de calcaire ou d'autres produits sur votre visage. Revenons maintenant à notre sérum à l'acide hyaluronique. Donc avant mon sérum, je mets à peine un petit peu d'eau pour mouiller mon visage. Vous allez comprendre pourquoi. On secoue toujours vos soins et vos crèmes liquides, comme ça on les remue, et les sérums. J'en mets 2 pompes, mais avec une, franchement, il y en a assez. Là, je suis à la fin du flacon, donc je suis obligée d'appuyer 2 fois, mais ça fait l'équivalent d'une pompe. Il est très fluide, donc une pompe, ça suffit. Et je descends dans mon cou et un petit peu sur mon décolleté. Je viens d'avoir un joli visage pas ridé, mais si on a un décolleté tout ridé, c'est pas le top. Donc je descends, hop, cou et le début du décolleté. Donc pareil, je le pose et après je viens presser. Et sans trop attendre, je reprends ma brume et je gorge mon visage d'eau. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est nettoyée, elle se met des produits, elle se fout de la flotte partout. Alors oui, pourquoi? Donc là, je vais pas toucher. Je vais laisser, vous voyez, mon visage, il est vraiment gorgé d'eau, il ruisselle d'eau. Je vais laisser ma peau boire l'eau. Et pourquoi je fais ça, vous allez me dire? Parce que si vous le savez ou pas, moi, je l'ai appris il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques mois en arrière, l'acide hyaluronique peut encapsuler, peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Donc du coup, le fait de mettre de l'eau avant, déjà votre visage est humide. Donc vous allez venir poser votre sérum à l'acide hyaluronique. Donc déjà, il va commencer à boire l'eau que vous avez déposée juste avant. Et une fois que l'acide hyaluronique il est sur votre visage, vous venez le gorger d'eau. Comme ça, non seulement votre peau, elle va absorber l'acide hyaluronique que vous venez de poser, mais lui, en même temps, il va boire l'eau que vous venez de vaporiser. Donc ça fait que c'est hydratation plus, ça va encore plus retenir l'eau. Et du coup, votre visage sera encore plus hydraté. Là, je viens tapoter doucement. Je vois que c'est bon. Ma peau a bien bu le sérum et a bien bu l'eau. J'ai plus de zone mouillée, entre guillemets. Je vais pouvoir venir appliquer mon second sérum. Là, comme je vous ai dit, c'est optionnel. Si vous avez mis votre sérum à l'acide hyaluronique, vous venez mettre votre crème et c'est déjà tip top. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté ce sérum-là chez Sephora. Alors Sephora, autant en soins, tout ça, j'y portais pas vraiment attention. Mais depuis quelques mois, ils ont sorti toute une gamme de soins et ils ont reformuler certains soins qui existaient déjà. Ils ont sorti une gamme, là, c'est entre 95 et 98% d'origine naturelle. J'ai acheté 2 sérums qui sont top. Donc j'ai d'abord acheté celui-là, c'est un sérum au gingembre. Alors je déteste le gingembre, mais honnêtement l'odeur n'est pas entêtante. C'est celui-ci. C'est un perfecteur de peau, donc pour ce qui est l'éclat du visage, les pores, etc. Je l'utilise depuis un petit moment déjà et je l'aime beaucoup. Et quand j'ai des imperfections, et j'ai acheté aussi ça pour mon fils qui a 14 ans, il commence à bourgeonner comme on dit. Donc du coup, je prends soin de sa peau. Donc des fois le dimanche, je l'embête, je lui fais des masques, je lui mets des crèmes et des sérums. Maman, je dis, ben oui, mais t'en trouveras des mamans comme ça qui prennent soin de la peau de leur ado. Donc, donc j'ai acheté celui-ci aussi à l'acide salicylique. J'adore l'acide salicylique pour les problèmes de peau. Si vous avez des problèmes de peau, une peau à tendance grasse et à imperfection, je vous invite directement à vous diriger vers l'acide salicylique. Ça va sécher votre bouton, ça va resserrer vos pores. Pour les problèmes de peau, c'est génial. Donc moi, je l'utilise aussi, ça dépend. Pareil, 92% d'ingrédients d'origine naturelle, sérum anti-imperfection à l'acide salicylique. Donc franchement, il est tip top. Je l'utilise sur mon fils. Il a souvent des boutons sur la zone T, donc ici, là, au coin du nez, sur le menton, ici entre les sourcils. Donc vraiment, je l'embête, mais il marche très très bien. Donc j'en mets un petit peu parce que pareil, il est très fluide au creux de ma main. Et je vais pas en mettre partout parce que comme l'acide salicylique, je vous dis, ça sèche les boutons, les imperfections, etc. J'en mets vraiment sur mon nez, ici là, parce que c'est ici que j'ai les pores les plus dilatés. Et je peux quand même utiliser le sérum perfecteur de peau sur le reste du visage. Ensuite, avant de finaliser ma routine soin avec ma crème de jour, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Parce que voilà, avec l'âge, j'ai fait 40 ans au mois de juin, donc chaque peau a des problématiques. Donc comme vous le voyez ici, là, sur les côtés, ici et ici, j'ai des petites taches pigmentaires. Donc j'ai 3 soins
3 soins SVR, encore une fois, qui sont niveau rapport qualité-prix imbattable. Donc là, j'ai dans la gamme Clairial Crème 10. C'est un soin uniformisant anti-tache. Donc je l'utilise depuis quand? Je l'utilise depuis le mois de mai. Et franchement, j'aime bien. J'en avais un autre, l'émulsion Kojic, que je n'ai plus et que j'ai racheté justement hier. J'ai passé commande hier, donc je l'attends. Parce que vraiment, cette émulsion, elle diminuait mes taches pigmentaires. Donc celle-là, elle est bien aussi parce que je reviens de vacances. Même si j'ai mis casquette et mes lunettes, d'habitude, j'ai toujours quand même avec l'air, on prend toujours le soleil et elles ressortent. Et là, avec ce petit produit SVR, elles n'ont pas diminué, mais elles n'ont pas augmenté. C'est-à-dire que là, je reviens et elles sont de la même couleur, par exemple, que cet hiver ou que pendant le confinement. Elles ne sont pas ressorties plus, donc c'est qu'elle est efficace. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme soin? J'ai le soin matifiant séborégulateur anti-pores dilaté, toujours de chez SVR. Et là, c'est la gamme Sebia Clear Matte plus pores. Donc franchement, si vous avez la peau grasse, que vous avez les pores dilatés comme moi j'ai la peau mixte. J'ai pas forcément la peau très grasse. Et quand je dois me maquiller, par exemple, là, je l'utilise uniquement celui-là quand je me maquille. Je vais me maquiller aujourd'hui, donc pourquoi pas l'utiliser. Ça matifie vraiment. Vous voyez, quand vous passez une crème, vous avez... la peau, elle est hydratée. Donc ça se voit, vous luisez si je puis dire entre guillemets, après votre peau elle absorbe les soins donc ça passe, mais avec celui-ci ma peau elle ne luit pas, elle est vraiment matifiée. Et dernier soin que j'ai acheté là il y a quelques jours, samedi, donc il y a 2 jours, donc je n'ai pas encore assez de recul pour vous dire s'il est bien ou pas, c'est de la gamme Sensifine et donc c'est le soin intensif hydratant apaisant anti-rougeur pour les peaux à tendance coupe rose et rosacée. J'ai quelques petits vaisseaux ici qui ont pété. Pas beaucoup, mais il vaut mieux prendre le problème dès qu'il commence. Donc, j'ai pris cette crème-là pour les rougeurs que j'applique, bien sûr, uniquement sur mes rougeurs. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de produits, mais à la finalité, j'en prends très peu parce que vous voyez, pour les tâches, je l'utilise qu'ici. Donc je l'ai commencé au mois de mai, le truc il est neuf. Et celui-là, donc j'ai pas encore mis l'étiquette, je vais la mettre tout à l'heure, mais je l'ai commencé samedi, donc le 1er août. Et donc comme je vais vous faire un petit tuto après, je vais mettre donc le Sebia Clear Matte plus Pores. Pareil, je vais pas le mettre partout, je vais le mettre uniquement sur ma zone T. Mais sous les doigts, vous voyez là par exemple, je sens ma peau, elle est hydratée. Et là, je sens, vous voyez, ça accroche. On sent vraiment que ça absorbe le sébum et que ça matifie de fou. Donc cette gamme, si vraiment vous avez la peau grasse et les pores dilatés avec des imperfections, allez voir la gamme Sebia Clear de chez SVR. Niveau rapport qualité-prix, c'est top. On va finir cette morning routine avec ma crème hydratante de jour. Alors là, franchement, j'ai pas de crème hydratante chouchou de tous les temps, de la mort qui tue à vous présenter. C'est vrai que j'ai beaucoup de crèmes. Donc là, moi j'utilise celle-ci. Donc c'est une crème de chez Fresh. Donc c'est une crème pro jeunesse pour le visage au lotus au complexe Super 7. Je masse vers le haut. Newton, tu connais. Les spécialistes de la peau le disent, il faut presser le produit pour qu'il pénètre dans la peau. Et l'élément primordial qui manque là pour finaliser votre routine tous les jours, ça, vous n'avez pas le droit de faire l'impasse dessus. Vraiment, j'insiste, je vais être lourde avec ça. Que ce soit été, hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est la crème solaire. Vous aurez beau mettre toutes les crèmes du monde sur votre visage, anti-rides, anti-ceci, anti-cela, si vous ne protégez pas votre peau avec un indice solaire, votre peau, elle va vieillir beaucoup plus vite, vous serez ridé beaucoup plus vite et ça sera vraiment, voilà. Il ne faut pas faire l'impasse sur la crème solaire. Et oui, je sais que ça peut paraître relou, à se dire, oh mais celle-là, non mais on est en hiver, il fait froid, je vais pas mettre de la crème solaire. Si, parce que les UV sont là toute l'année, que ce soit l'été, l'hiver. On se dit non mais il fait froid, c'est l'hiver, mais votre peau, elle sera agressée de la même façon avec les UV. Donc j'insiste, vous devez vous protéger tous les jours. Le mieux, c'est vraiment pour le visage, c'est 50 et plus, parce que vraiment pour le vieillissement de la peau. Alors vous allez me dire, oui Sissou, mais je vais mettre ma crème solaire, je vais me maquiller, mais 2 heures après, mon SPF, il est plus efficace. Oui, c'est vrai. Si vous ne vous exposez pas, si par exemple, vous mettez faites votre morning routine, vous mettez votre crème
solaire et vous allez à votre boulot et vous restez enfermé dans un bureau toute la journée, bien sûr, c'est largement suffisant. Je ne vais pas vous dire de vous mettre de la crème solaire toutes les 2 heures si vous restez enfermé dans un bureau et quand vous sortez, c'est la fin de journée, il fait quasiment nuit. Donc là, bien évidemment. Mais si vous devez travailler dehors et que vous ne pouvez pas faire autrement, par exemple, moi, quand je travaille à l'école ou au centre de loisirs, je suis l'été, par exemple, ou même l'hiver, on est dehors. Donc si je mets ma crème solaire à 7 heures le matin, ben, à 9 heures, je suis obligée d'en rappliquer. Mais comment je fais? Je suis maquillée. Là, je ne l'ai pas sous la main parce que je crois que ma petite fiole, je l'ai terminée. Vous avez, je vous mettrai une petite photo par là, une brume lentée, je sais plus quoi, de chez La Roche-Posay. C'est une brume invisible, indice donc 50 et plus, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes maquillée, vous prenez votre petite brume. C'est vraiment une brume, hein, ça ne vous mouille pas du tout le visage. D'ailleurs, on a tendance à en mettre trop parce qu'on se dit mais mince, ça, il n'y a rien qui sort, enfin il n'y a rien qui se met sur mon visage. Mais si, je vous assure, et ça c'est révolutionnaire, vous avez votre petite brume dans le sac. Moi c'est vrai que j'essaie vraiment d'en avoir toujours une dans le sac. Peut-être qu'il en existe dans d'autres marques, moi je ne connais que celle-ci, elle est top parce que c'est une brume invisible et vous vaporisez ça, ça ne fait absolument pas bouger, c'est vraiment imperceptible, donc vous n'avez pas d'excuse pour vous protéger le visage. Donc là, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas appliqué ma crème solaire pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui je vais essayer de faire beaucoup de vidéos, donc je ne vais pas sortir de la journée. Donc je sais que je vais pas sortir de la journée, donc ça sert à rien que je mette de la crème solaire évidemment sur mon visage. On arrive au bout de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis quand même beaucoup de produits, hein. Je les ai sous le nez, ça fait quand même beaucoup. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, mais comme vous pouvez le voir, je prends soin de ma peau, je cible mes problématiques. J'ai quand même beaucoup de produits, mais je ne luis pas comme une baraque à frites. On pourrait se dire, non mais attends, mais moi j'ai la peau grasse, si je mets tout ça, c'est même pas la peine, je vais ressembler à une baraque à frites. Ben vous voyez que non, ma peau, elle absorbe, votre peau, elle absorbe. Autre petit point ultra important, c'est qu'une fois, comme moi là, que vous avez fini vos soins, il faut attendre au moins 20 à 30 minutes que votre peau absorbe les soins. Si vous faites votre routine soins et que vous venez vous maquiller directement, moi ça m'est déjà arrivé, hein, vous faites votre routine et vous vous maquillez parce que ben voilà, on part au boulot, on n'a pas le temps d'attendre 10 ans que sa crème elle absorbe. Le mieux, si vous pouvez vraiment, au pire vous vous levez, vous vous nettoyez le visage, vous faites votre routine, vous allez déjeuner et vous venez vous maquiller après. Voilà, cette morning routine est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est un petit peu long, comme je vous ai dit, je mets beaucoup de produits mais j'ai beaucoup de problématiques différentes. Bien évidemment, si vous avez 20 ans et que vous n'avez aucun problème de peau, juste un petit contour des yeux et une crème hydratante suffira amplement. Enfin, je dis 20 ans, ça peut être 30 ou 40. Je connais des personnes à 40 ans qui n'ont aucun problème de peau. Mais déjà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est un contour des yeux, un sérum. Si vraiment je devais en choisir que 3, et pour vous, quotidiennement, le minimum vital, c'est un contour des yeux, un sérum et une crème. Et surtout, je le répète, n'utilisez pas un sérum seul. Vous aurez beau choisir un sérum Chanel, je sais pas quoi, qui coûte 300 € le flacon, si vous ne mettez pas une crème derrière, cela ne sert à rien. Voilà, je crois n'avoir rien oublié. En tous les cas, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait et on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste là. Je poste toutes les photos des make-up que je vous fais en tutoriel avec des close-up, je mets tous les produits dans la description, je fais des stories, je vous pose des questions, je fais aussi des onglets permanents où je vous fais des mini-revues que je fais pas forcément sur YouTube. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Le tuto de ce make-up sera sûrement déjà disponible sur ma chaîne, donc je vous le mets ici dans le petit i parce que voilà, c'est une marque à laquelle je suis ambassadrice, c'est la marque Visca. Donc n'hésitez pas à aller voir ce tutoriel et n'hésitez pas à aller voir dans la description aussi, j'ai un lien pour vous avec un code promo de moins 25%. Voilà, cette fois-ci je crois n'avoir rien oublié, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.